Retenez que Donald Trump, c'était le meilleur président du monde. Si on t'explique le Gabon, que tu as compris, c'est que tu n'as pas très bien compris. Mais si on t'explique le monde et que tu comprends, c'est que tu es très intelligent. Actuellement, Donald Trump menace d'envahir et de reprendre le Groenland. Le Groenland qui appartient normalement aux Danois, au Danemark. Donc à un pays européen, non seulement un pays européen, un pays démocratique, un pays civilisé et en plus un pays qui fait partie de l'OTAN. Et pourquoi Donald Trump le fait? Il le fait, selon ses propres mots, pour empêcher la Russie et la Chine d'avoir des navires qui naviguent comme bon leur semble dans des eaux qu'ils considèrent comme des eaux qui peuvent atteindre, comme un territoire, parlons du Groenland, qui peut atteindre la sécurité nationale américaine. Et vous voyez tous les pays européens se lever pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils vont défendre le Danemark, qu'il faut renforcer leur armée. Mais ça intervient après quoi? Après un précédent dont j'avais parlé, qui est le fait que Donald Trump a annexé un autre pays souverain, qui est le Danemark, qui est le Venezuela, jusqu'à enlever son président et aller le juger sur le sol américain. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, le problème c'est que vous vous focalisez trop sur la personnalité du président Trump au lieu de vous focaliser sur le schéma. Trump ne fait qu'appliquer le même schéma que les États-Unis ont toujours appliqué de Bush à Obama pour terminer par lui. Ce qui change seulement avec lui, c'est la forme, c'est le discours. Parce qu'avant, sous ces présidents-là, les États-Unis disaient on va apporter la démocratie, on va sécuriser le monde, on va apporter la paix. Trump, lui, s'en fout de ses discours. Lui, il vous dit, moi, je vais là-bas, c'est pour des raisons d'intérêt national et économique. C'est pour des raisons de sécurité nationale. Et celui qui n'est pas d'accord, on s'en fout, en fait. Mais ce que Trump fait, les États-Unis l'ont toujours fait et même après Trump continueront de le faire. Même si un démocrate vient là, ils vont changer de discours, mais ils ne vont jamais rendre les intérêts que le président Trump leur a permis d'avoir. Et là encore, c'est plus marrant sur le rapport à la colonisation et au colonialisme, c'était que lorsque c'était le Venezuela, les pays occidentaux, soi-disant démocratiques, ont laissé Trump violer le droit international, comme quoi il fallait aller, soi-disant, sauver les Vénézuéliens. Trump est venu, il a dit, nous avons fait ça pour le pétrole, nous avons fait ça parce que nous ne pouvons pas laisser une économie qui a apporté et qui peut nous servir comme ça. Les gars ont laissé, ils ont fait leur discours on deliver. Ok. Et pourquoi ils ont laissé? Parce que ça, c'est du rapport de colon au colonialisme. C'est un pays du Sud, c'est un pays qui a été fondé, colonisé par l'Espagne, ensuite sous domination de Monroe, qui est maintenant sous domination américaine. C'est le schéma de tous les colons, c'est le schéma des Européens, c'est le schéma de Donald Trump. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, au vu de la personne qui est Donald Trump, c'est que leur propre schéma se retourne contre eux. Parce que depuis 60 ans, ils sont protégés par les États-Unis et l'OTAN. Ils se sont toujours dit qu'ils allaient aller soi-disant amener la démocratie, coloniser, enlever un soi-disant dictateur pour amener le bien des peuples. Et que maintenant leur propre schéma se retourne contre eux, à ce moment-là, on n'est pas d'accord. Trump n'a pas le droit de venir coloniser, sinon annexer le Groenland. Et vous savez ce que Trump leur répond? Trump leur répond que nous ne savons même pas quels sont les rapports entre le Danemark et le Groenland. Le Groenland a découvert cette terre il y a 500 ans. Ça ne leur donne aucune légitimité sur cette terre. Nous allons aller prendre. C'est-à-dire qu'il est en train de dire aux Européens que ce n'est pas parce que tu as découvert quelque part et que tu considères que c'est pour toi que moi, je ne vais pas venir prendre. Et en plus, ils ont le rapport de force parce qu'ils dominent tous les pays européens sous l'OTAN. Ça veut dire que demain, un territoire comme, je ne sais pas, la Réunion, si Trump considère que malgré qu'il y a des Français là-bas, malgré que c'est un territoire français, s'il considère que pour ses intérêts, les intérêts des États-Unis contre la Chine et la Russie, il va s'implanter à la Réunion et il récupère la Réunion, selon lui-même, son contexte, il va prendre la Réunion. Et c'est là où les pays européens et occidentaux, leur schéma et leur balle se retournent contre eux. Parce que ce qu'ils ont longtemps accepté quand il s'agissait des pays qu'ils ont colonisés et les pays du Sud, ils sont en train de se rendre compte que la logique de Trump et la logique américaine dans le futur, ce sera que on a envie de te prendre quelque chose, même si tu es notre allié. Le Groenland a 95% de démocratie. Le fait qu'on prenne le Groenland va ajouter 99% et tu ne pourras rien dire. Si tu t'opposes, je te colle des sanctions et j'augmente le droit des douanes. Et pourquoi on disait aux pays occidentaux de ne pas accepter ce qui se passe au Venezuela? Parce que c'est un précédent pour leur intérêt. Et comme ils sont des bons petits vassaux
des États-Unis, ils ont accepté. Trump a violé ce principe international et il continuera de le violer parce qu'ils ont laissé le mou, ils ont laissé un précédent, ils ont laissé la porte ouverte. Et c'est très bien fait pour eux que le colon d'hier deviendra le colonisé du plus grand pays impérialiste demain. Et c'est pourquoi vous devez mesurer ce qui se passe actuellement, comment les livres d'histoire sont en train d'être réécrits avec la politique internationale récente. Heureusement qu'en face de lui, il a d'autres grands dirigeants que nous avons la chance de voir, qui sont M. Poutine et Xi Jinping de la Chine. Et au finish, c'est bien fait pour eux. Le karma est en train de les rattraper.